vous aidera, on vous aidera. C'est gentil. Renaud Pila qui nous a rejoint, juste pour décrypter cette image, c'est pas la première fois qu'on voit Emmanuel Macron dans ce type de situation, face à des gens qui l'interpellent, qui lui reprochent un certain nombre de choses, et on a l'impression à chaque fois de voir un peu la même technique tactile, au contact, c'est quand il est en difficulté. Quand il est en difficulté, il essaye de convaincre. Et on a un président de la République qui, effectivement, ressemble un peu à Nicolas Sarkozy, mais en plus calme, certains diraient en plus froid, parce que Nicolas Sarkozy avait un côté très dans l'émotion. Alors qu'Emmanuel Macron est toujours dans la retenue et dans le rationnel, c'est peut-être sa difficulté, c'est que du coup il a du mal à être dans l'empathie. Et pour rejoindre ce que vous dites, finalement, il vit dans ses déplacements, notamment hier, parce que là, l'échange, on en a montré 30 secondes, ça dure 20 minutes. Et il passe de retraité en retraité, et à chaque fois, il passe 2 minutes pour essayer de convaincre. Mais il vit ce que vous, députés, vous vivez depuis 3 mois. Parce que moi, tous les députés avec qui je discute disent on a été assaillis, c'est la seule chose dont on nous parle. Et là, le président est enfin confronté à ce sujet. Ce qui est notre oui, travail. Vous confirmez c'est ce que vous nous disiez. Oui. Non, mais en même temps, je pense qu'il faut. Mais lui est responsable aussi et le gouvernement, non? S'il restait dans son bureau, qu'il n'allait pas au contact, on dirait il se cache, il fait le travail. Non, mais il fait son job. Je pense qu'il croit et nous croyons clairement à cet engagement vers les actifs, puisque on le voit très bien dans le reportage juste avant où une dame dit oui, mais moi j'ai cotisé toute ma vie pour me payer ma retraite. Non, le système français ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les gens qui travaillent aujourd'hui qui financent la retraite de ceux qui sont à la retraite. Oui, mais c'est très technique. Oui, mais personne ne peut comprendre ça. Puis le problème, monsieur Bécher, si on n'explique jamais, personne ne peut rien comprendre. Si je puis me permettre, il y a aussi un problème, c'est sur la stratégie que vous avez employée. Parce que l'argument qu'on entend aujourd'hui sur la solidarité intergénérationnelle, on ne l'entendait pas il y a 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, l'argument c'était de toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'année, vous aurez la baisse de la taxe d'habitation, donc ça ira. Il y a une sorte de série, là vous vous rendez compte que ça marchait pas très bien, que de toute façon les gens avaient peur sur leur pouvoir d'achat, et donc maintenant, on embraye sur un autre argument qui est de dire oui, mais de toute façon, c'est dans l'ordre des choses que les vieux payent pour les plus jeunes. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas eu aussi un petit problème de calibrage? Sur tous les sujets, en fait, dès l'instant où on dit quelque chose, tout le monde pense que c'est réalisé. Quelque chose qu'on n'a pas encore dit, on a enclenché la discussion sur l'arrêt du reste à charge, sur les lunettes et sur les prothèses auditives. Quand vous ouvrez la discussion avec les professionnels de santé, les industriels qui travaillent dans ce domaine-là, les mutuelles, etc., vous imaginez très très bien le nombre de mois qu'il va falloir pour arriver à quelque chose qui ne ressemblerait pas, on va donner des produits pourris aux Français, qui seraient remboursés totalement. Parce que ce n'est pas du tout l'objectif que nous avons. Donc cette discussion, elle a commencé déjà depuis 2 mois, elle se poursuit, sauf que comme on en a parlé pendant la campagne, beaucoup de Français ont l'impression, je ne comprends pas, je vais changer mes lunettes. J'ai eu la question à ma permanence la semaine dernière. Je vais changer de lunettes, je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai encore à payer. Oui, on est en train. Par contre, ça va prendre du temps. L'histoire de la taxe d'habitation, c'est pareil. Je pense qu'on avait expliqué que c'était en morceaux. Ce qui allait vite, c'est la hausse de la CSG, pardon. Mais... Ça a été enclenché dès le 1er janvier. Mais je pense que tous ceux qui verront la baisse à partir de la fin de l'année verront bien qu'effectivement, il y a un équilibre, en tout cas pour eux. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le nœud du problème? Je vais vous dire, une manifestation aujourd'hui, ce n'est pas un succès énorme. Il y a du monde dans la rue, mais c'est pas le raz-de-marée. C'est pas le raz-de-marée.